KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, les Confessions de saint Augustin. Chapitre 17. De quelque interprétation des mots ciel et terre. Ils disent en effet, sans doute cela est vrai, mais ce n'est pas à quoi pensait Moïse quand il disait, inspiré par l'Esprit Saint, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Non, par ce mot de ciel, il n'a pas voulu signifier cette créature spirituelle ou intellectuelle qui contemplerait perpétuellement la face de Dieu, et par le mot de terre une matière informe. Qu'entendait-il donc par là ? Ce que nous disons nous-mêmes, prétendent-ils, voilà ce que Moïse a voulu dire, voilà ce qu'il a dit en propres termes. Mais qu'est-ce donc ? Par les mots de ciel et de terre, il a voulu signifier d'abord globalement et en bref tout ce monde visible, pour détailler ensuite en énumérant les jours, et comme article par article, cet ensemble qu'il a plu au Saint-Esprit de désigner d'une expression globale. Le peuple grossier et charnel auquel il parlait était composé de tels hommes qu'il ne pouvait, pensait-il, lui faire connaître que les œuvres visibles de Dieu. Quant à cette terre invisible et chaotique, à cet abîme de ténèbres avec quoi, pendant les 6 jours, furent successivement créées et ordonnées toutes les choses visibles qui sont connues de tous, il m'accorde qu'on peut entendre par là sans erreur cette matière informe dont j'ai parlé. Mais quoi ? Un autre dira peut-être que l'idée de cette matière informe et confuse nous a été proposée d'abord sous les noms de ciel et de terre, parce que c'est d'elle que ce monde visible, avec toutes les réalités qui s'y découvrent, monde qu'on désigne couramment par les noms de ciel et de terre, a été créé et conduit à son achèvement. Quoi ? Un autre dira peut-être encore que la réalité invisible et visible n'a pas été improprement appelée ciel et terre, et partant que l'univers que Dieu a créé dans la sagesse, c'est-à-dire dans le principe, est compris sous ces 2 termes. Mais comme toutes les choses créées ont été faites non de la substance de Dieu mais de rien, comme elles ne se confondent pas avec Dieu et qu'il y a en elles un principe de changement, soit qu'elles demeurent comme l'éternel séjour de Dieu, soit qu'elles changent comme l'âme et le corps de l'homme, pour ces raisons, la matière commune de toutes ces choses invisibles et visibles, matière encore sans forme, mais apte à en recevoir une, et d'où devaient être tirés le ciel et la terre, en d'autres termes la création invisible et visible, mais l'une et l'autre ayant reçu forme, a été désignée par ces expressions de terre invisible et chaotique, et de ténèbres régnant sur l'abîme, avec cette distinction que par cette terre invisible et chaotique, on doit entendre la matière corporelle, avant toute détermination de forme, et par ténèbres régnant sur l'abîme, la matière spirituelle, avant que son écoulement sans borne eût été arrêté et que la sagesse l'eût éclairé. Un autre pourrait dire aussi, s'il le voulait, ce ne sont pas des réalités formées et achevées que signifient les termes de ciel et de terre, là où nous lisons, dans le principe Dieu créa le ciel et la terre, mais une ébauche encore informe des choses, une matière qui pouvait prendre forme et servir à la création, car en elle existaient déjà confusément, sans distinction de forme et de qualité, ces créatures, l'une spirituelle, l'autre corporelle, qui, ordonnées comme elles, le sont maintenant, sont appelées le ciel et la terre. Chapitre 18. Augustin admet qu'on entende un texte autrement que lui. Toutes ces opinions, je les écoute, je les examine, mais je ne veux pas discuter sur des mots, cela ne sert à rien qu'à la perte des auditeurs. Au contraire, la loi est bonne pour l'édification si on en fait un légitime usage, parce que sa fin, c'est la charité qui naît d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans feinte. Notre maître sait bien quels sont les 2 préceptes où il a enfermé, je reprends. Notre maître sait bien quels sont les 2 préceptes où il a enfermé toute la loi et les prophètes. À moi qui les confesse avec ardeur, ô mon Dieu, lumière de mes yeux dans l'obscurité, que me fait qu'on puisse trouver des sens différents à ces paroles qui sont vraies de toute façon ? Que me fait, dis-je, qu'un autre comprenne le texte de Moïse autrement que je ne le comprends ? Nous tous qui le lisons, nous nous appliquons à trouver, à saisir ce qu'a voulu dire celui que nous lisons. Et comme nous le croyons véridique, nous n'avons pas la témérité d'admettre qu'il ait pu dire ce que nous savons,
ou ce que nous croyons faux. Ainsi, dans ces efforts que chacun fait pour comprendre dans l'Écriture sainte la véritable pensée de l'écrivain, où est le mal si le lecteur tient pour vrai le sens que vous, lumière de toutes les intelligences sincères, vous lui faites paraître vrai? Quand même, ce ne serait pas la pensée de l'auteur que nous lisons, attendu que celui-là, tout en pensant autrement que nous, n'a rien pensé que de vrai. Chapitre 19. Ce dont on ne peut douter. La vérité, Seigneur, c'est que vous avez créé le ciel et la terre. La vérité, c'est que le principe est votre sagesse en qui vous avez créé toutes choses. La vérité, c'est que ce monde visible est composé de deux grandes parties, le ciel et la terre, expression qui résume toutes les réalités créées et formées. Il est vrai aussi que tout ce qui est sujet au changement évoque à notre pensée l'idée d'une chose informe, susceptible de prendre forme, de changer et de se transformer. Il est vrai qu'un être si étroitement uni à une forme immuable que, tout en étant sujet au changement, il ne change jamais, n'est pas soumis au temps. Il est vrai que l'absence de forme, qui est presque le néant, ne peut pas connaître les vicissitudes du temps. Il est vrai que la matière dont une chose est faite peut, par figure de langage, prendre le nom de cette chose, et qu'ainsi on a pu appeler ciel et terre cette masse informe, avec quoi ont été faits le ciel et la terre. Il est vrai que, de tout ce qui a reçu forme, il n'est rien qui soit plus proche de l'informe que la terre et l'abîme. Il est vrai que non seulement tout ce qui a été créé est formé, mais encore tout ce qui pouvait être créé est formé, c'est vous qui l'avez fait, vous, l'auteur de toutes choses. Il est vrai que tout ce qui est formé d'une matière informe est informe d'abord, puis reçoit une forme. Chapitre 20. Interprétations diverses du in principio. De toutes ces vérités, dont ne doutent pas ceux à qui vous avez accordé de les voir avec l'œil de l'âme, et qui croient fermement que Moïse, votre serviteur, a parlé dans un esprit de vérité, l'un en choisit une et dit « Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre », cela veut dire que Dieu créa dans son Verbe coéternel à lui-même le monde intelligible et sensible, ou spirituel et corporel. Un autre dit « Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre », cela veut dire que Dieu créa, dans son Verbe coéternel à lui-même, toute la masse de ce monde corporel, avec tout ce qu'il contient de réalité apparente et connue. Un troisième, « Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre », cela signifie que dans son Verbe coéternel à lui-même, Dieu créa la matière informe des créatures spirituelles et corporelles. Un quatrième, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre, c'est dire que dans son Verbe coéternel à lui-même, Dieu créa la matière informe des créatures corporelles, où étaient encore confondus le ciel et la terre que maintenant nous apercevons dans la masse de l'univers avec leurs formes distinctes et déterminées. Un dernier dit, dans le principe Dieu créa le ciel et la terre, c'est dire que Dieu, dès qu'il commença d'agir et d'opérer, créa la matière informe où étaient contenus confusément en puissance le ciel et la terre, qui en ont été formés et maintenant se montrent et brillent avec tout ce qu'ils renferment. Chapitre 21. La terre était invisible, etc. Il en est de même quand il s'agit de comprendre les paroles qui suivent. Parmi ces interprétations qui sont toutes vraies, chacun prône la sienne. Celui-ci dit « La terre était invisible, chaotique et les ténèbres s'étendaient sur l'abîme ». Cela veut dire cette masse corporelle que Dieu fit était la matière encore sans forme, sans ordre, sans lumière des choses corporelles. Cet autre dit « La terre était invisible, chaotique et les ténèbres s'étendaient sur l'abîme ». Cela veut dire cet ensemble qu'on nomme ciel et terre était la matière encore informe et ténébreuse dont devait être fait le ciel corporel et la terre corporelle avec tout ce que nos sens corporels perçoivent en eux. Un autre dit
La terre était invisible, chaotique, et les ténèbres s'étendaient sur l'abîme. Cela signifie que cet ensemble qu'on appelle ciel et terre était la matière encore informe et ténébreuse, avec quoi devait être fait le ciel intelligible, qui est désigné ailleurs par l'expression le ciel du ciel, et la terre, c'est-à-dire toute réalité corporelle, y compris ce ciel corporel, bref, l'étoffe de toute créature visible et invisible. Un autre dit encore: la terre était invisible et chaotique, et les ténèbres s'étendaient sur l'abîme. Ce n'est pas au chaos informe que l'Écriture a donné les noms de ciel et de terre, il existait déjà. C'est ce chaos qu'elle a nommé terre invisible, chaotique, abîme de ténèbres, c'est de lui que Dieu, selon l'Écriture, créa le ciel et la terre, c'est-à-dire la créature spirituelle et corporelle. Et puis un autre: la terre était invisible et chaotique, les ténèbres s'étendaient sur l'abîme, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une matière informe dont l'Écriture dit que Dieu créa le ciel et la terre, à savoir toute la masse corporelle du monde, divisée en deux grandes parties, l'une supérieure, l'autre inférieure, avec toutes les créatures qu'elle renferme et qui nous sont familières. Chapitre 22. Objection et hypothèse. Mais à ces deux dernières interprétations, quelqu'un pourrait opposer l'objection suivante. Si vous ne voulez pas que les mots de ciel et de terre signifient la matière informe, il y avait donc quelque chose que Dieu n'avait pas créé et avec quoi il devait faire le ciel et la terre. Car l'Écriture ne raconte pas que Dieu ait fait cette matière, à moins que nous n'entendions que c'est elle qui a été appelée ciel et terre quand il fut dit « Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre ». Dans ce qui suit, la terre était invisible et chaotique. Quand même il aurait plu à Moïse de désigner ainsi la matière informe, nous ne pouvons entendre par là que la matière créée par Dieu. C'est dans le verset qui commence par « Il créa le ciel et la terre ». Les partisans des deux dernières opinions que nous venons d'exposer, ou de l'une des deux, répondent en disant « Nous ne nions pas que cette matière informe soit l'œuvre de Dieu, de qui vient tout ce qui est bon. Nous tenons pour un bien supérieur ce qui est créé et pleinement formé, mais nous convenons que ce qui est susceptible d'être créé et formé, tout en étant un bien inférieur, est encore un bien. L'Écriture n'a pas parlé de la création par Dieu de cette matière informe, mais elle a passé bien d'autres choses sous silence, par exemple la création des chérubins, des séraphins, celle des trônes, des dominations, des principautés, des puissances que l'apôtre mentionne comme des êtres distincts et que Dieu a évidemment créés. Si cette parole « Dieu créa le ciel et la terre » comprend toute chose, que dirons-nous des eaux sur lesquelles était porté l'Esprit de Dieu? Si on entend que le nom de terre les désigne aussi, comment comprendre par ce mot une matière informe quand nous voyons les eaux si belles? Et si on l'entend ainsi, pourquoi est-il écrit que de cette même matière informe fut créé le firmament et qu'il fut appelé ciel, alors qu'il n'est pas fait mention de la création des eaux? Car elles ne sont plus ni informes ni invisibles, ces eaux que nous voyons couler avec une si harmonieuse beauté. Et si elles ont reçu leur beauté lorsque Dieu a dit que les eaux qui sont sous le firmament se rassemblent, de sorte que c'est en les rassemblant qu'il les aurait formées, que dire des eaux qui sont au-dessus du firmament? Informes, elles n'auraient pas mérité une place si honorable, et l'Écriture ne rapporte pas la parole qui les a formées. Ainsi, puisque la Genèse se tait sur la création par Dieu de certaines choses, laquelle cependant n'est pas douteuse aux yeux d'une foi saine ni d'une ferme intelligence, et qu'aucune science raisonnable n'osera soutenir que ces eaux sont coéternelles à Dieu, sous prétexte que nous les voyons mentionnées dans la Genèse, sans y trouver l'indication du moment de leur création, pourquoi ne comprendrions-nous pas, à la lumière de la vérité, que cette matière informe elle aussi, que l'Écriture appelle terre invisible et chaotique et abîme ténébreux, a été faite par Dieu de rien et n'est pas coéternelle à Dieu, quoique le récit de l'Écriture ait négligé de mentionner le moment où elle a été créée. Chapitre 23. Position d'Augustin. J'écoute et j'examine ces opinions dans la mesure de mes faibles moyens que je confesse à Dieu, qui d'ailleurs les connaît bien. Je vois qu'il peut s'élever deux sortes de désaccords à propos d'un témoignage formulé à l'aide de signes par des interprètes véridiques. L'un est relatif à la vérité des choses, l'autre à l'intention de celui qui les exprime.
Chercher la vérité sur la création est une chose. Chercher ce que Moïse, ce fameux serviteur de votre foi, a voulu faire entendre par ses paroles au lecteur ou à l'auditeur en est une autre. En ce qui concerne le premier désaccord, loin de moi tous ceux qui prennent des erreurs pour des vérités. En ce qui concerne le second, loin de moi tous ceux qui croient que Moïse a énoncé des erreurs. Mais puissé-je m'unir en vous, me réjouir en vous, Seigneur, avec ceux qui se repaissent de votre vérité, dans l'immensité de votre amour. Approchons-nous ensemble des paroles de votre livre, et cherchons-y vos intentions dans les intentions de votre serviteur, par la plume de qui vous les avez exprimées. Chapitre 24 Obscurité et vérité de l'Écriture. Mais qui de nous, entre tant de vérités possibles qui s'offrent aux chercheurs sous les diverses interprétations de vos paroles, saura découvrir ses intentions et pourra déclarer avec assurance « Voilà la pensée de Moïse, voilà comment il veut que l'on entende son récit ». Qui pourra le déclarer avec autant d'assurance qu'il déclare que ce récit est vrai, soit que Moïse ait eu cette pensée, soit qu'il en ait eu une autre ? Pour moi, mon Dieu, voyez, moi, votre serviteur, qui vous ai voué dans cet ouvrage le sacrifice de mes confessions, et qui prie votre miséricorde de me permettre l'accomplissement de ce vœu, je déclare avec une parfaite assurance que vous avez créé toutes choses, les invisibles et les visibles, par votre parole immuable. Mais puis-je dire avec la même assurance que Moïse a eu cette pensée et non une autre, lorsqu'il écrivait « Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre » ? Non. Car la première affirmation me paraît certaine, tandis que je ne vois pas avec autant de certitude ce que Moïse prescrit en écrivant ces paroles. Par cette expression « dans le principe », il a pu entendre « au commencement de la création ». Par les termes de ciel et de terre, il a pu vouloir nous faire entendre non la nature spirituelle et corporelle, déjà formée et parfaite, mais l'une et l'autre à peine ébauchée et encore informe. Je vois que les deux sens étaient également plausibles. Mais auquel des deux pensait Moïse quand il écrivait ces paroles, je ne le distingue pas aussi bien. Au reste, qu'il ait en vue en s'exprimant ainsi l'un de ces deux sens ou tel autre que je n'ai pas indiqué, je ne saurais douter qu'un si grand homme ait vu la vérité et l'ait formulée convenablement. Chapitre 25. Il faut porter dans la controverse un esprit d'humilité et de charité. Que l'on cesse donc de m'importuner en me disant « la pensée de Moïse n'est pas celle que tu prétends, c'est celle que j'affirme moi ». Si seulement l'on me disait « d'où sais-tu que Moïse a vraiment entendu ces mots dans le sens que tu leur attribues ?» Je ne devrais pas m'en formaliser, je répondrais peut-être ce que j'ai déjà répondu plus haut, plus explicitement, même si mon contradicteur était têtu. Mais quand on me dit « la pensée de Moïse n'est pas celle que tu prétends, c'est celle que je prétends moi », et que pourtant on ne nie point la vérité de l'une et l'autre interprétation, alors, ô vie des pauvres, ô mon Dieu, vous dont le sein ne renferme aucune contradiction, versez l'apaisement dans mon cœur afin que j'aie la patience de supporter de tels gens. Car ces propos, ils me les tiennent non parce qu'ils sont inspirés par Dieu et qu'ils ont lu dans la pensée de votre serviteur, mais parce qu'ils sont des orgueilleux. Ils ignorent la pensée de Moïse, ils n'aiment que la leur, non à cause qu'elle est vraie, mais à cause qu'elle est leur pensée. Autrement, ils auraient un égal amour pour la pensée d'autrui quand elle est vraie, comme j'aime pour ma part ce qu'ils disent quand ils disent la vérité. Non parce qu'elle vient d'eux, mais parce que c'est la vérité. Du moment qu'une de leurs idées est vraie, elle n'est plus leur bien propre. Mais s'ils l'aiment parce qu'elle est vraie, elle est à moi en même temps qu'à eux, car elle appartient en commun à tous les amants de la vérité. Quant à leur prétention que la pensée de Moïse n'est pas dans ce que je dis, mais dans ce qu'ils disent eux, je la repousse, je la hais. C'est, qu'auraient-ils raison, leur témérité n'est pas celle de la science, mais de l'audace. Et ce n'est pas une intuition juste, mais l'orgueil qui lui donne naissance. Seigneur, vos jugements doivent faire trembler. Car votre vérité n'est ni mon bien, ni celui de tel ou tel, elle est le bien de nous tous, et vous nous appelez publiquement à la partager, avec cet avertissement terrible de ne la point posséder comme une chose privée, de peur que nous en soyons privés nous-mêmes. Quiconque réclame pour soi seul ce dont vous voulez que tous jouissent, et veut s'arroger comme son bien propre ce qui est à tous,
et rejeter de ce fond commun à son fond personnel, c'est-à-dire de la vérité au mensonge, car celui qui ment parle de son propre fond. Prêtez l'oreille, juge excellent, vous, la vérité même, prêtez l'oreille à ce que je réponds à ce contradicteur. C'est en votre présence que je parle et en présence de mes frères qui usent légitimement de la loi en leur donnant à sa fin de charité. Écoutez et voyez ce que je lui dis, s'il vous plaît. Voici le langage fraternel et pacifique que je lui tiens. Lorsque nous voyons tous deux que tes paroles sont vraies, lorsque nous voyons tous deux que mes paroles sont vraies, où le voyons-nous, je t'en prie? Évidemment, ce n'est pas en toi que je le vois, ce n'est pas en moi que tu le vois. Nous le voyons l'un et l'autre dans l'immuable vérité, qui est au-dessus de nos intelligences. Dès lors que nous nous accordons sur cette lumière du Seigneur notre Dieu, pourquoi disputer sur la pensée de notre prochain? Nous ne pouvons pas la voir comme nous voyons l'immuable vérité. Quand même Moïse en personne nous apparaîtrait, quand il nous dirait « Voici ma pensée », nous ne verrions pas cette pensée, nous y croirions seulement. Aussi, n'allons pas nous dresser orgueilleusement l'un contre l'autre au sujet des Écritures. Aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et le prochain comme nous-mêmes. C'est selon ces deux préceptes de la charité que Moïse a pensé tout ce qu'il a pensé dans ses livres. Ne pas le croire, c'est tenir le Seigneur pour menteur en attribuant à son serviteur des sentiments autres que ceux qu'il a lui-même recommandés. Mais voyez, lorsqu'une foule de pensées également vraies peuvent être tirées de ces paroles, quelle folie d'affirmer témérairement que Moïse a eu telle pensée plutôt que telle autre, et de blesser par nos disputes pernicieuses cette charité en vue de quoi il a écrit toutes les paroles que nous cherchons à expliquer. Chapitre 26. S'il eût été le rédacteur de la Genèse. Cependant, mon Dieu, vous qui m'élevez quand je m'humilie, qui reposez ma fatigue, qui entendez mes confessions et me remettez mes péchés, puisque vous m'ordonnez d'aimer mon prochain comme moi-même, je ne puis croire que Moïse, votre serviteur très fidèle, ait été gratifié de moins de dons que je n'en eusse souhaité et désiré moi-même, si j'étais né à son époque et que vous m'eussiez établi à sa place pour vous servir avec mon cœur et ma langue et dispenser ces Écritures qui, si longtemps après, devaient être bienfaisantes à toutes les nations et dans le monde entier, dominer du prestige de leur autorité les affirmations des doctrines mensongères et orgueilleuses. J'aurais voulu, si j'eusse été Moïse, car nous venons tous de la même pâte, et qu'est-ce que l'homme si vous ne vous souvenez pas de lui? J'aurais voulu, dis-je, si j'eusse été Moïse, et que vous m'eussiez donné mission d'écrire la jeunesse, recevoir de vous un tel art de l'expression, une telle qualité de style, que même les esprits incapables de comprendre comment Dieu crée ne puissent rejeter mes paroles comme au-dessus de leur force, que ceux qui en seraient déjà capables découvrissent intégralement, dans les rares paroles de votre serviteur, toutes les vérités que leur réflexion leur aurait déjà apprises, et que si quelque autre lecteur, à la lumière de votre vérité, apercevrait une autre signification, il put aussi la retrouver dans ces mêmes paroles. Chapitre 27. Richesse de la parole divine, commentaire erroné. De même qu'une source, resserrée dans un étroit bassin, et plus abondante et par les divers ruisseaux qu'elle alimente, baigne de plus vastes espaces qu'aucun de ces ruisseaux qui s'en échappe à travers maints pays, ainsi le récit du ministre de votre parole, qui devait servir à tant d'interprètes, fait jaillir en son style sobre et simple un torrent de limpide vérité où chacun puise, à son gré, la part de vrai qu'il peut pour la faire ruisseler en longue sinuosité verbale. Il en est qui, lisant ou entendant ces paroles, se représentent Dieu comme un homme ou comme une masse matérielle, douée d'une puissance immense et qui, par une décision nouvelle et soudaine, aurait donné naissance hors d'elle-même et en quelque sorte à distance, au ciel et à la terre, ces deux grands corps, l'un en haut, l'autre en bas, où sont contenues toutes choses. Lorsqu'ils entendent « Dieu dit que cela soit et cela fut », ils s'imaginent que ce sont des paroles qui commencent et qui finissent, qui retentissent dans le temps et qui passent, puis qu'à peine passées, apparaît ce qu'elles ont appelé à l'être. Toutes leurs autres conceptions se ressentent de la même habitude de penser charnellement. Ceux-là sont encore de tout petits enfants sans vie spirituelle. Tant que cet humble langage porte leur faiblesse comme le sein d'une mère, leur salut ne s'en édifie pas moins
par la foi qui leur fait tenir pour certain que Dieu a créé toutes les réalités dont l'admirable variété frappe leur sens. Mais qu'un autre, méprisant la prétendue pauvreté de vos paroles dans son orgueilleuse faiblesse, s'élance hors du nid où il a été nourri, hélas, il tombera le malheureux. Seigneur Dieu, ayez pitié de lui. Que les passants ne le foulent pas aux pieds, ce pauvre oiseau sans plume. Envoyez votre ange pour le replacer dans son nid et qu'il y vive jusqu'à ce qu'il soit capable de voler. Chapitre 28. Paraphrase divergente. Pour d'autres, ces paroles ne sont plus un nid, mais un verger ombreux où se découvrent à eux les fruits cachés qu'ils cherchent et becquent, voltigeant gaiement et gazouillant. Quand ils lisent ou entendent les paroles de Moïse, ils voient que votre éternelle et stable permanence, ô Dieu, domine tous les temps passés et futurs, et que cependant, il n'est point de créature temporelle qui ne soit votre œuvre. Ils voient que votre volonté, se confondant avec votre être, a créé toute chose sans être modifiée, et sans que naisse en elle une décision qui n'aurait pas existé auparavant, que vous avez créé le monde, non en tirant de votre substance une image de vous, forme de toute réalité, mais en tirant du néant une matière informe qui, sans vous ressembler en rien, pouvait être formée à votre image par le retour à votre unité, selon la mesure fixée d'avance et accordée à chaque réalité d'après son espèce. Il voit ainsi que toutes les œuvres de la création sont excellentes, soit qu'elles restent autour de vous, soit que placées plus ou moins loin de vous dans le temps et l'espace, elles accomplissent ou souffrent les splendides vicissitudes du monde. Ils voient ces choses et s'en réjouissent dans la lumière de votre vérité, autant qu'ils le peuvent avec leur faible force. Un autre, examinant ces paroles, dans le principe Dieu créa, voit dans le principe la sagesse, parce qu'elle aussi nous parle. Un autre qui considère les mêmes paroles comprend par principe le commencement de la création, et à ses yeux, Dieu créa dans le principe signifie « d'abord Dieu créa ». Parmi ceux qui, par le terme de principe, entendent que Dieu créa dans sa sagesse le ciel et la terre, l'un croit que ciel et terre désignent la matière dont le ciel et la terre furent créés, l'autre pense que l'expression s'applique aux réalités déjà formées et différenciées. Un autre soutient que le nom de ciel veut dire la nature formée et spirituelle, et celui de terre la nature informe et matérielle. Quant à ceux qui entendent par les mots de ciel et de terre la matière encore informe, avec quoi devaient être formés le ciel et la terre, ils ne sont pas d'accord. L'un conçoit cette matière comme la source commune des créatures sensibles et spirituelles, l'autre comme la source seulement de la masse sensible et corporelle qui renfermait dans son vaste sein toutes les réalités visibles offertes à nos sens. Il ne s'accorde pas davantage ceux qui croient que dans ce texte, ciel et terre signifient les créatures ayant déjà reçu leur forme et leur place. L'un croit qu'il s'agit du monde invisible et visible, l'autre seulement du monde visible où nous voyons le ciel lumineux et la terre ténébreuse avec tout ce qu'ils contiennent. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.